Lorsque les démons ont commencé à épouser les humains, la Bible dit que le mal a commencé à se multiplier. La mauvaise pensée dans les cœurs a commencé à être intensifiée. Alléluia. Donc, là, Dieu a pris une nouvelle résolution de supprimer l'homme sur la surface de la terre. Alléluia. Donc, vous remarquez qu'on parle du temps de Noé. À cette époque, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, où Noé ne se conformait pas à la vie que menaient les autres, mais Noé vivait selon les principes de son Dieu. Dieu avait commencé selon le principe de son Dieu. Donc, voici Noé étant une génération qui ne soit pas distinguée le mal et le bien. Et Noé va choisir de ne pas vivre comme eux. Noé va choisir de vivre selon les principes de Dieu, selon les règles établies par le Créateur. Et tandis que les autres, ils vivaient comme ils le voulaient. Dieu prend une nouvelle décision de supprimer les humains sur la terre, mais la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé a décidé de ne pas vivre comme les autres. Alléluia. Je vais te parler ce matin. Et vous remarquez que la Bible dit, les fils de Dieu venaient épouser les hommes, les filles des hommes. Et ils s'élissaient par le mariage. Ils faisaient des enfants. Là, c'était des héros. C'était des démons guerriers de Goliath. C'était des esprits. Parce que les humains ont commencé à baptiser avec les démons. Et ce qui me fait peur, c'est que Jésus dit dans sa parole, ce qui arriva au temps de Noé arrivera la même à l'avènement du Fils de Dieu. Alléluia. Donc ce qui signifie que ce qui se produit au temps de Noé, Jésus dit avant l'enlèvement de l'église, la même chose va se produire. Alléluia. Donc regardez comment les habitants de la terre vivaient. Les démons, les anges désobéissants à la parole de Dieu que Satan a entraînés sont venus épouser les humains pour faire des descendances. Regardez un peu un démon sort avec une fille et qui te donne de l'enfant, tu ne pourras pas maîtriser cet enfant. Alléluia. Parce que cet enfant n'est pas un humain, c'est un esprit en chair. Voilà pourquoi on peut chasser un démon. Mais quand la personne elle-même est démon en chair, on va faire quoi? Alléluia. On va faire quoi? On chasse ce démon dans la vie de quelqu'un. Lorsque le démon habite une personne, on le chasse. Mais quand la personne elle-même est démon en chair, on fait quoi? On ne peut pas le chasser. Est-ce qu'on veut le chasser? Non. Alléluia. Donc, vous remarquez que Judas Iscariote était démon en chair. Goliath était démon en chair. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, si, parce que pourquoi Judas Iscariote était ce qu'on appelle démon? Parce que Dieu est venu sauver les fils des hommes. L'homme comme toi, l'homme comme moi. Mais si l'homme livre Jésus, alors comment se fait-il que Jésus est venu sauver l'homme? Il faut que ce soit un démon que le livre à son maître. Alléluia. Donc Judas Iscariote est considéré comme un démon qui a livré Jésus au diable, afin que le diable lui-même soit désarmé. Alléluia. Donc la Bible dit, le mal avait gagné le cœur des hommes. La méchanceté s'est multipliée dans le cœur. Que pendant toute la journée, David dit que les cœurs se portaient de plus en plus vers le mal. Et ce mal va se prolonger au temps d'Abraham, pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et les hommes vont commencer à inventer des choses que Dieu n'a jamais prescrites. Voilà pourquoi ne considérez pas tout comme la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit, ah, c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas tout que Dieu a voulu. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a décidé qu'un homme aille avec un homme. Mais d'où vient cela? La question. D'où vient qu'un homme aille avec un homme? Une femme aille
avec une femme. D'où vient cela? Pendant que le Créateur n'a mis décidé. D'où vient cela? Des esprits. Pour nous pousser à vivre hors des plans de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Jésus prend un exemple en disant dans Matthieu chapitre 24, verset 33, je crois, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Alléluia. Je vais te dire, enfant de Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. En cette époque, sexualité était tellement valorisée qu'on ne pouvait pas imaginer. Et imagine un peu à notre époque aujourd'hui. Regarde un peu. Regarde un peu. Il y a des choses que Dieu me montre. Je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des choses que Dieu me montre que mes yeux physiques n'ont pas encore vu. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est réalité. C'est une réalité. Dis-moi que la dernière fois où je vois des jeunes gens, ils sont allés donner leur derrière. Et pendant qu'ils faisaient des rapports, ils criaient, ils gémissaient comme si c'était une femme. Dieu me montre, je ne les connais même pas. C'est pour dire quoi? Dieu m'a montré que cette abomination est montée jusqu'à moi. C'est ce que j'avais dit en me révélant cela. Parce que Dieu m'a établi pour que je parle. Peut-être que dans mes évangélisations, je dois apporter cela. Mais imagine un peu là où la dimension du péché a atteint. Qu'un homme ose aller avec un homme, donner son derrière à son camarade homme. Controversé. Contre la volonté de Dieu, qui a prescrit ces choses, qui les a décrites, qui a dit que cela est faisable, qu'un homme aille avec un homme, qu'une femme aille avec une femme. Qui a décidé cela? Alléluia. Les démons, les esprits, le diable lui-même, afin que nous soyons détruits par la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus nous a rachetés. Alléluia. Oui. Satan a inventé ces choses pour que Dieu se fâche qu'il nous détruise tous. Voici le plan de diable. Mais la bonne nouvelle est que Jésus de Nazareth a donné sa vie pour toi et moi. Nous ne serons jamais condamnés. Alléluia. Voilà pourquoi si vous connaissez un PD, il ne serait pas, il sera sauvé. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Sinon, un homme qui va avec un homme, c'est une condamnation à jamais. Une femme qui fait rapport avec une femme, c'est une condamnation à jamais. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, voilà pourquoi ne joue pas avec le nom de Jésus. Écoutez, le nom de Jésus pour moi, ça ne s'amuse pas avec. Alléluia. Le nom de Jésus pour moi, ça ne s'amuse pas avec. Et vous allez voir, prenez avec moi Deutéronome chapitre 18, verset 22. Deutéronome chapitre 18, verset 22. Alléluia. Je vais prêcher la parole ce matin. Alléluia, ma fille, qu'est-ce qu'il nous dit? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, verset 22. Vous voulez pas dire? Non, pardon. Lévitique. Lévitique chapitre 18, verset 22. Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme. Tu ne coucheras pas avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu n'auras pas Tu de rapport sexuel. n'auras pas de rapport sexuel Avec une bête. avec une bête. Tu es impur avec elle. Une femme. Ça ne va s'accoupler avec un animal. Écoutez bien. Avant d'être Dieu, Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne sortiras pas avec un animal. Vous n'avez jamais entendu ça? Les humains ont inventé de faire des rapports sexuels avec même des chiens. D'où vient cela? Qui a créé ces choses? Qui a dit que c'est faisable? Parce que pourquoi c'est condamnable? Alléluia. Satan est très méchant. Le diable est très méchant. C'est pourquoi tu dois te méfier. Alléluia. Tu dois te méfier. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Regarde Jésus. Et invoque le nom de Jésus. Le seul qui nous a épargné de ces choses.